Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est pas aveugle à nos souffrances. Le Seigneur ne ferme pas les yeux devant nos douleurs. Le Seigneur ne nous tourne pas le dos dans nos moments d'angoisse, dans nos moments de croix. Le Seigneur ne s'éloigne pas de nous dans nos moments de misère. Le Seigneur n'est pas sourd à nos cris de supplication dans nos prières. Il ne ferme pas l'oreille. Il ne s'éloigne pas de nous lorsque nous avons besoin de lui. Il est compassif. Et la motivation de ses actes, c'est cette compassion. L'évangile d'aujourd'hui nous le dit. Il fut saisi de compassion envers eux. Le Seigneur n'est pas sourd à tes cris de supplication. Le Seigneur n'est pas aveugle à tes souffrances. Le Seigneur ne ferme pas l'oreille lorsque tu cries pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton pays, pour l'Église. Le Seigneur n'est pas sourd à nos supplications. Il est compassif. La motivation de ses actions dans notre vie, c'est cette compassion, cet amour pour nous. Mais où est le problème? Le problème, c'est que nous voulons que le Seigneur résolve nos problèmes à notre manière. C'est là le grand problème chrétien. C'est là le grand problème de l'éloignement de certains de la foi. Parce que nous voulons que le Seigneur agisse selon notre manière de comprendre les choses. Nous voulons que le Seigneur résolve un problème concret à notre manière, selon notre vision. Mais le Seigneur qui est compassif, plein d'amour, il est Dieu. Il sait comment résoudre nos problèmes. Et parfois, il nous fait comprendre ses plans, d'autres fois non. D'autres fois, il nous laisse le suspense et nous comprenons ses plans après. Mais le Seigneur, je répète, n'est pas aveugle à nos souffrances. Pourquoi s'est-il fait proche de toi dans l'Eucharistie? Pourquoi il continue d'être proche de toi? Mais quel paradoxe serait que le Seigneur soit resté si proche de toi dans l'Eucharistie pour ne pas te consoler dans tes moments d'angoisse. Mais quelle contradiction serait que le Seigneur, qui est resté au milieu de nous,
ne nous accorde même pas un peu de sa présence réelle. Une contradiction. Mais Dieu continue d'agir dans ton histoire. Dieu continue de poser sa main puissante dans ta vie. Il n'est pas aveugle à tes souffrances. Il n'est pas sourd à tes supplications. Mais laisse que le Seigneur résolve tes problèmes selon sa volonté. Laisse que le Seigneur résolve tes problèmes selon sa manière de Dieu et sa manière d'amour et de compassion. Laisse que le Seigneur résolve tes problèmes selon ce qu'il veut et qu'il voit important et essentiel pour toi. Donc confiance, fais confiance au Seigneur. Tu ne comprends pas pourquoi il prend tant de temps pour te répondre. Confiance. Tu ne comprends pas pourquoi tel événement dans ta vie, telle situation dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta patrie, telle situation dans la vie de l'Église. Fais confiance en Dieu. Il résout nos problèmes selon sa manière, pas selon notre manière. Notre manière est limitée. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Le Seigneur voit les choses dans leur généralité. Nous voyons le concret. Je souffre aujourd'hui et j'ai besoin d'une solution maintenant. Le Seigneur lui voit dans le général. Il permet parfois des souffrances pour que nous puissions nous purifier et pour que nous puissions être plus forts et que nous puissions reconnaître et valoriser son amour pour nous. Mais il nous demande une autre chose à part la confiance. Il nous demande la collaboration. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons ces deux éléments. Confiance. Je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Pourquoi renvoyer ces personnes alors que je suis là? Que rien ne te perturbe, disait Sainte Thérèse. Je suis avec toi. Seul Dieu suffit dans ta vie. Que rien ne te perturbe. Pourquoi renvoyer ces personnes alors que vous avez déjà vu tant de signes? Pourquoi être si angoissé? Pourquoi perdre la foi alors que le Seigneur t'a déjà montré tant de signes de son amour dans ta vie? Que rien ne te perturbe. Seule la présence de Dieu dans ta vie te suffit. Fais-lui confiance. Mais fais-lui confiance en collaborant avec la grâce qu'il t'a déjà donnée. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Collabore avec la grâce de Dieu. Et cette collaboration, ce sont justement ces 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles en partant du néant. Il n'y avait rien, l'homme n'a rien donné et le Seigneur fait le miracle. Mais parfois, il demande notre collaboration. Il demande un peu d'effort de ta part. Il demande un peu de sacrifice de ta part. Il demande un peu du tien pour fructifier et multiplier la grâce qu'il t'a déjà donnée. Alors collabore. Collabore avec la grâce de Dieu. Par tes efforts, collabore avec la grâce divine. Parce que le Seigneur résolvera ton problème. Oui, avec sa grâce et à sa manière. Mais il résolvera ton problème avec ta collaboration. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a déjà rempli de sa grâce, Dieu qui t'a déjà rempli de ses bénédictions et de son amour, ne résolvera pas tes problèmes sans ta collaboration. C'est cela notre foi. C'est cela l'enseignement chrétien. Dieu qui est entré dans notre histoire veut aussi que nous donnions la réponse par nos efforts, par nos sacrifices. Nous ne croyons pas en un Dieu qui te dit « va rester au lit et un emploi arrivera demain ». Reste au lit et tu recevras un coup de fil te donnant le meilleur emploi de tes rêves. Nous croyons en un Dieu qui nous donne sa grâce, mais qui nous dit « va étudier ». Qui te donne sa grâce, mais qui te dit « va chercher un travail ». Notre Dieu est entré dans notre histoire pour nous enseigner que nous avons besoin de collaborer avec sa grâce.
5 pains et 2 poissons. Nous avons tous ces 5 pains et 2 poissons pour pouvoir les mettre au service de notre propre salut, au service de la résolution de nos problèmes. Mais ce que tu dois mettre, le Seigneur ne te demandera pas l'impossible. Le Seigneur ne te demandera pas ce que tu n'as pas. Il te demandera toujours à la mesure de ce qu'il t'a déjà donné. Mais tu devras offrir ce que tu as au Seigneur. Tu devras présenter ces offrandes au Seigneur pour qu'il puisse les multiplier. Alors, chers frères et sœurs, 2 enseignements dans la méditation d'aujourd'hui. Le premier enseignement: Dieu ne résolvera pas tes problèmes à ta manière. Il résolvera tes problèmes à sa manière. Fais-lui confiance. Il est Dieu, il est amour, il sait ce qui est bon pour toi. Il ne résolvera pas tes problèmes à ta manière. Mais deuxième enseignement, il demande ta collaboration. Il demande tes efforts. Il demande tes sacrifices. Il demande tes 5 pains et 2 poissons pour qu'il puisse les fructifier, pour qu'il puisse les multiplier. Que la grâce du Seigneur continue de nous accompagner. Que la main du Seigneur continue de guider nos vies et qu'il nous donne la force de pouvoir, par nos efforts et nos sacrifices, multiplier les grâces qu'il nous a déjà données. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.